Chers amis, shalom. Comme chaque semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons rapporter des paroles de Rabbi Avraham Saba, Sruto Yagen Alenu Amen, dans son livre Tzraor Hamor. Et nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Béchalach. Dans cette paracha, on nous enseigne, après tout ce qui s'est passé, qu'on a traversé la mer, qu'on a eu vraiment de très grands miracles, voici que le peuple d'Israël arrive dans un endroit qui s'appelle Mara, où lorsqu'ils veulent boire de l'eau, l'eau est très amère. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils s'énervent et ils demandent à Hachem de faire un grand miracle pour qu'ils puissent boire de l'eau. Voici que Moshe va parler avec Hachem et à la fin, Hachem va faire ce grand miracle. C'est un peu spécial comment ça va se passer, mais en tout cas, voici qu'à la fin, on va pouvoir boire de l'eau et elle va être très bonne. Maintenant, Rabbi Avraham Saba nous explique cela d'une façon qui est extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Pourquoi dans cet endroit, nous allons avoir cette eau qui va être tellement amère? Alors qu'on vient de finir avec la mer, Baruch Hashem, Hashem nous a montré combien est-ce qu'il nous aime. Pourquoi nous faire comme ça un épisode qui n'est pas facile? Et puis le deuxième problème aussi, c'est pourquoi est-ce qu'à cet endroit nous allons recevoir des mitzvot et seulement après arriver au mont Sinaï où là-bas on va recevoir toute la Torah. Il n'y a pas besoin maintenant, quelque temps avant le mont Sinaï, de recevoir déjà des mitzvot. Alors le Rav nous explique quelque chose d'extraordinaire. Nous savons qu'il y a ce qui s'appelle la femme sota. C'est une femme qu'on la soupçonne d'avoir fait de l'adultère et après une très très longue procédure, il est possible qu'on va devoir l'emmener au Beth Amikdash et qu'elle va boire là-bas de l'eau qui est amère. Dans cette eau-là, on va mettre le nom d'Hachem, le nom d'Hachem va même s'effacer et lorsqu'elle va boire cela, il va y avoir maintenant deux choses. La première, cette eau va vraiment vérifier est-ce que cette femme-là a fait de l'adultère ou non. Et la seconde, et c'est bien sûr la conséquence à la chose, si elle n'a pas fait de l'adultère, alors elle va avoir de très grands miracles. Si par exemple elle n'avait pas d'enfants, alors elle va recevoir des enfants. Si par exemple elle était malade, alors elle va recevoir une guérison. Et la deuxième chose, c'est si elle a vraiment fait de l'adultère, alors la pauvre, elle va mourir sur le coup ou maximum après 3 ans. Voici l'histoire de la sota. Maintenant il nous dit le Rav Avraham Saba, dans notre cas à nous, c'est ce que Hachem voulait faire. Hachem sait très bien qu'on est sorti de l'Égypte avec 49 degrés d'impureté. Maintenant, c'est quoi ces degrés d'impureté? Le Rav nous explique. C'est surtout les idées qui sont mauvaises. Les idées qui viennent d'Égypte et qui sont très mauvaises pour l'être humain. Qui ne va pas nous laisser, ces idées-là ne vont pas nous laisser avancer vers le mont Sinaï. On ne peut pas recevoir la Torah avec des idées pareilles. D'ailleurs, il est écrit dans les livres saints même, il est écrit que le dernier degré d'impureté, c'était quoi? C'était complètement s'assimiler à dire que Hachem Chas v'Shalom n'existe pas, être hérétique. Donc 49 degrés, c'est quoi? C'est aller dans ce chemin-là. Être dans une idée où on est très loin d'Hachem, où on a des idées qui sont très mauvaises. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, avec cette eau, il a voulu vérifier comme avec la sota. Il leur a dit d'abord essayez de boire l'eau. Si vous sentez que cette eau est amère, alors ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on va comprendre que vous n'êtes pas complètement accroché aux Égyptiens, que vous avez encore, Baruch Hashem, d'un autre côté de la pureté en vous, vous n'êtes pas complètement arrivé au 50e degré d'impureté, donc d'être Chas v'Shalom même arrivé jusqu'à être hérétique, et donc c'est comme ça que cet eau va même vous aider, va même vous donner en fait ce qui s'appelle une réfoua, ça va vous aider à pouvoir avancer pour pouvoir arriver au mont Sinaï. D'un autre côté, si cette eau pour vous, ce sera facile de la boire, ça veut dire en fait que vous avez encore en vous, vous avez trop d'impureté du peuple égyptien. Et c'est ça ce que Hachem voulait faire lorsqu'il leur a fait boire cette eau. Maintenant, Baruch Hachem, il n'arrivait pas à boire. Donc en fait, le Rav nous explique ça d'une façon positive, cette histoire. Le peuple juif n'arrive pas à boire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hachem, ils ne sont pas accrochés complètement aux Égyptiens. Et donc c'est pour cela qu'Hachem a décidé de leur donner, de mettre à l'intérieur on va appeler ça que ça devienne un petit peu sucré, que ce n'est plus amer, qu'ils vont pouvoir boire cette eau, et donc ça va les aider à avoir une réfoua chez les mains de ce qu'ils avaient de l'Égypte. Mais ce n'est pas terminé avec cela. On a demandé une deuxième question, pourquoi avoir besoin de toutes ces mitzvot avant d'arriver au mont Sinaï? Alors c'est aussi la même histoire. Ces mitzvot, c'est quoi? Quelles mitzvot on a reçues là-bas? On a reçu ce qui s'appelle la para adouma, on a reçu les dinim, on a reçu le Shabbat, le Kiboudorim et les 7 mitzvot Noachid. Maintenant, regardez, on en a plusieurs ici qui sont en rapport entre Ben Adam la Chavero. Les dinim, c'est quoi?
c'est tout ce qui est en rapport avec l'être humain chez lui à la maison. Comment ça va se passer avec ses voisins? Si son voisin a construit un mur, oulala, il est rentré un peu trop chez moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Voici qu'il y a des dinim, ce qu'on appelle de nos jours nezikin, baba metzia, baba kama, baba batra. Ça, c'est une première chose. Et on a aussi reçu kibudorim, respecter ses parents. Et il y a énormément de lois qui sont en rapport avec cela. Pourquoi est-ce que Hachem nous a donné ça avant d'arriver au Mont Sinaï? Parce que quand on va étudier ces halachot, quand on va voir la amitout de la Torah, la vérité, la véracité de cette Torah, on va pouvoir comprendre combien est-ce que les Égyptiens nous ont donné des idées mauvaises. Combien est-ce que chez eux, ça n'existait pas le Ben Adam Lachavero. On ne voudra plus revenir chez eux, ça va nous enlever ces idées mauvaises de nous, et on va pouvoir arriver au Mont Sinaï, et là, on va pouvoir recevoir la Torah. En d'autres mots, ces mitzvot vont nous aider à pouvoir recevoir cette Torah. Et donc voilà ce que le Rav nous a enseigné, une toute petite chose de ces paroles, et on espère, Bezrat Hashem, que grâce à la Torah qu'on étudie, même aujourd'hui, ça va nous aider, ça va nous purifier, et ça va faire en sorte que Bezrat Hashem, Hashem sera très content de nous. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.